Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je sais une chose, c'est que Dieu manifeste sa bonté et sa fidélité. Alléluia. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans Jean 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Voilà, ça, on sait que votre joie sera parfaite ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le paragraphe, logiquement, commence par le verset 16. Pour mieux comprendre le contexte, le contexte du texte, c'est que Jésus-Christ était avec ses disciples et il les a annoncés pour dire: le temps arrive bientôt et je vais vous laisser et j'irai au Père, le créateur de l'univers. Et comme Jésus, il était tout puissant, il savait tout, il savait que la séparation physique n'était pas facile. Non, dans les cœurs des disciples, la tristesse a commencé à se semer. Il a dit: non, rassurez-vous, je vais au Père, mais je vous enverrai le Consolateur. Le Saint-Esprit sera avec vous. Il sera toujours là, afin que tout ce que vous allez demander à mon nom, vous allez le recevoir, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Alléluia. Donc voici le contexte. Pourquoi Jésus a dit cette phrase? Moi, la phrase qui me touche, c'est que notre joie soit parfaite. Alléluia. Alléluia. Que notre joie soit parfaite. Que notre joie soit parfaite. Et cette année, la pensée, c'est que demande-moi et je te donnerai. Alléluia. Demande-moi et je te donnerai. Et le Seigneur donne une parole d'assurance. Il dit à ses disciples: jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Jusqu'à présent, vous ne m'avez pas encore sollicité. Jusqu'à présent, vous ne m'avez pas encore imploré. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Mais demandez à mon nom, afin que vous puissiez recevoir, afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. La question que nous devons nous poser: comment nous pouvons obtenir une joie parfaite? C'est de demander. De demander et de recevoir. Alléluia. Donc ce qui doit animer ou bien motiver la vie chrétienne, c'est une prière. Alléluia. C'est de demander au Seigneur et voir la réalisation de la prière que nous avons faite au Seigneur. Amen. Mais avant de demander, il faut faire un diagnostic. Il faut faire un préalable. C'est-à-dire, mais moi, quel est mon besoin pressant? Qu'est-ce qui me manque actuellement? Qu'est-ce qui me manque actuellement? Avant de venir au trône de la grâce de Dieu, les commerciaux disent: tu fais un inventaire de ce qui te manque. Nous les chrétiens, nous non, tu fais le diagnostic. Ce qui est vide dans ta vie, est-ce que tu dois combler? Avant de t'approcher du trône de la grâce de Dieu, tu dois demander: mais c'est quoi qui me manque moi-même? Et quand nous lisons la Bible, nous voyons que trois personnes dans la Bible, il y en a plusieurs, qui ont fait cela. Quand nous lisons bien Salomon, dans 1 roi 3, à partir du verset 7, le roi Salomon va demander la sagesse au Seigneur. Le roi établit
sur Israël. Pas Israël divisé. En ce temps, c'était Israël uni. Le roi Salomon est établi. Il dit au Seigneur, ce peuple est si nombreux, ce peuple est si compliqué, ce peuple est trop exigeant, mais sans la sagesse de Dieu, sans la sagesse de Dieu, je ne pourrais pas régner, je ne pourrais pas avancer. Mais Seigneur, donne-moi la sagesse. Dieu voit là le besoin pressant, le besoin immédiat, le besoin de le roi Salomon, et Dieu lui accorde la sagesse. Alléluia. Alléluia. Dieu lui accorde la sagesse. Pourquoi? Parce que Salomon était dans l'incapacité de diriger le peuple avec l'intelligence humaine. Il fallait que ça soit l'intelligence qui vient de Dieu. Il fallait que ça soit la sagesse afin que le peuple soit dirigé, afin que le peuple soit conduit dans la puissance et dans la gloire du Seigneur. Avant de venir t'approcher du Seigneur, demande c'est quoi qui me manque exactement. Alléluia. Nous voyons le deuxième cas, le cas de Anne. Le cas de Anne. Anne prie chaque jour, mais elle constate qu'il y a un vide dans sa vie. Elle constate que quelque chose lui manque. Elle constate qu'il n'y a pas la joie dans sa vie. Elle dit, Seigneur, je veux un enfant. Mais elle avance encore. C'est pour cette raison que je dis non, il faut demander que le besoin soit précis. Il dit, donne-moi un enfant. Et cet enfant, je vais te le consacrer. Alléluia. Et demande au Seigneur son besoin précis. Donne-moi un enfant. J'ai besoin de la joie dans mon foyer. J'ai besoin, Seigneur, de quelque chose dans ma vie. Le Seigneur a donné d'abord le prophète Samuel. Et après Samuel, il y a eu encore 6 enfants. Donc, au total, elle a eu 7 enfants. Alléluia. Nous voyons aussi le cas des disciples. Les disciples qui étaient logiques. Ils demandent, Seigneur, donne-nous le pain quotidien. Alléluia. Donne-nous le pain quotidien. Les disciples, ils étaient forts quand même. Parce que si tu n'as pas le pain quotidien, comment tu veux louer Dieu? Si tu n'as pas à le manger et le boire, comment tu peux louer le Seigneur? D'autres me diront que c'est pas ça seulement je peux louer le Seigneur. Mais moi je te dis, tu dois être bizarre. Parce que si tu n'as pas ton pain quotidien, quelle force tu auras pour louer le Créateur de l'univers? Alléluia. Alléluia. Donc nous voyons ces cas. Ces cas qui ont fait le diagnostic dans leur vie. Ils savaient que quelque chose leur manquait précisément. Ils savaient que quelque chose, ils avaient besoin de quelque chose pour avancer. Alléluia. Les moyens pour obtenir une joie parfaite. Les moyens pour obtenir une joie parfaite. Le moyen pour obtenir une joie parfaite. Le Seigneur dit qu'on revient à notre texte de base. Il dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé, mais demandez à mon nom. Alléluia. Les moyens pour obtenir une joie parfaite, c'est de demander au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un dit Amen. C'est de demander au nom de Jésus de Nazareth. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il n'y a pas de nom au-dessus du nom de Jésus de gloire. Il n'y a pas un nom si puissant. Il n'y a pas un nom si glorieux. Il n'y a pas un nom puissant si ce n'est pas le nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit, tous genou fléchissent et confessent son nom parce que son nom
Si tu as ce nom, pourquoi tu demandes que Baye n'a qu'à te bénir? Pourquoi tu demandes que... Il y a les gens qui sont bizarres souvent. Il dit, ce que mon père a adoré, ils vont commencer par l'eau. L'eau de mon père, de mon père, de mon père, arrière-père, donne-moi un enfant. L'eau ne peut rien faire. Baye ne peut rien faire. Koudoujano ne peut rien faire. Vis-à-vis ne peut rien faire. Zredi ne peut rien faire. Son nom n'est rien. Son nom c'est zéro. Mais le nom qui est puissant, c'est le nom de Jésus de Nazareth. Quand tu dis au nom de Jésus, tu invoques la puissance de Dieu. Quand tu dis au nom de Jésus, tu invoques son autorité. Quand tu dis au nom de Jésus, tu invoques sa suprématie. Notre vie, la source c'est Jésus. Et nous disons que la gloire revient au Seigneur. C'est pour cette raison il faut être prudent de ne pas s'accaparer à un don. Pour dire non, c'est mon don. Tu as quel don? Tu n'as rien. Tu as quel don? C'est le Seigneur qui te fait grâce. C'est le Seigneur qui te fait grâce. Et comme le Seigneur te fait grâce, il cautionne. Il te donne une probation. Parce que tu as dit au nom de Jésus. Il dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Et quand tu dis au nom de Jésus, tu vois la réponse. Alléluia. Et quand tu vois la réponse, tu dois être en joie. Amen. Amen. Tu dois être dans la joie. Alléluia. Alléluia, tu dois être dans la joie. Pourquoi être dans la joie? Tu as dit, oh Dieu, tu m'écoutes alors. Oh le Seigneur, tu m'écoutes. Non, le Seigneur, tu es avec moi. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, pour obtenir une joie parfaite, c'est de demander d'abord au nom du Seigneur Jésus. Et de deux, c'est de demander en priant. Marc 11, verset 24. Il faut nous mettre les versets d'abord, Sarah. Demandez en priant. La prière, avant tout, est vitale à notre vie chrétienne. La prière, c'est un entretien. Et dans la Bible, voici quelqu'un qui a eu un entretien avec le Seigneur. Abraham. Il a prié, c'était un entretien. Le Seigneur dit, je vais aller détruire Sodome et Gomorrhe. Le Seigneur dit, Abraham dit, mais Seigneur, donc, il n'y a pas de juste là-bas. Et le Seigneur commence à délimiter. Il commence par 40, 35. Et jusqu'à... Abraham dit, mais le Seigneur dit, si je trouve 40, le Seigneur dit, s'il y a 40, je ne fais rien. Abraham dit, non, mais Seigneur, est-ce qu'il y a 35? Est-ce qu'il y a 20? Est-ce qu'il y a ça? La prière, c'est un entretien. Quand tu rentres dans ta chambre, tu parles à Dieu. Dieu te parle. Tu dis, mais Seigneur, il faut changer ma vie. Seigneur, il faut transformer ma vie. Que les choses changent dans ma vie. Tout ce qui est orgueil, tout ce qui est colère, tout ce qui est impureté. Seigneur, je veux que ces choses changent dans ma vie. Il dit, ok mon petit, comme tu as demandé, Sarah va partir. Tu dis, mais Sarah est partie, mais il reste ça. Il dit, ok, comme tu as dit ça là, ça va partir. Mais Seigneur, Sarah est partie, mais il reste ça. Alléluia. Un entretien avec le Seigneur. La prière, c'est un entretien avec le Seigneur. La prière, c'est une parole d'échange avec celui qui règne des siècles en siècles. On échange avec le Seigneur. Alléluia. Mais bien aimé, combien de personnes qui échangent avec le Seigneur? Combien de personnes qui échangent avec Dieu? Une vie sans la prière et une vie sans force. Et un pas plus vers l'échec. Si tu n'as pas une vie de prière, ta vie, bon, je peux dire partiellement,
Parce qu'il ne faut pas affirmer souvent les choses. Partiellement dans l'échec. Alléluia. Partiellement dans l'échec. Parce que tu n'as pas une vie de prière. Et la condition pour demander, c'est qu'il faut que tu pries. Tu ne peux pas venir devant le Seigneur de bobo. Tu es là. Beaucoup de personnes viennent ce matin, ils sont venus. Ils n'ont pas prié. Ils ont écouté la louange. Quand on a demandé de prier, bon, on attend la louange. Non. On dit de parler à Dieu. Ton besoin, dis-le au Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, quand nous traversons les eaux amères, vous connaissez les eaux amères? Quand on dit les eaux amères, quand Moïse parle des eaux amères, c'est la situation même difficile que tu vis. Ta vie est devenue amère. Ta vie est devenue difficile. Mais si tu ne te tournes pas vers Dieu, si tu ne pries pas, si tu n'implores pas Dieu, si tu n'invoques pas Dieu, comment Dieu peut changer quelque chose d'amer en douceur? Il y a les gens qui traversent. Je préfère souvent dire le désert ou les eaux amères. Mais je suis battant beaucoup sur les eaux amères. Les eaux amères, c'est dur. C'est fermé même comme caillou. Non, je sais pas. C'est fermé, c'est dur. Et quand tu traverses les eaux amères, tu as une autre deuxième qualification. Tu es rancunier. Tu deviens amer. Parce que tu vois les autres prospérer, mais ce n'est pas de leur faute. Eux, ils ne mangent pas chez eux. Eux, ils se mettent devant le Seigneur, ils prient. Eux, ils ne dorment pas. Ils laissent même les jolies femmes au lit. Et puis ils viennent au salon pour batailler, pour dire Seigneur, 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 que les choses changent. Seigneur, que les choses changent. Mais toi, tu ne fais rien. Et tu devais dire pourquoi. Ouais. Alléluia. La voie royale pour l'exaucement de notre prière, la voie royale pour que notre joie soit parfaite, c'est de demander au nom du Seigneur et c'est de prier. Il faut dire Amen. Amen. Alléluia. Si les Lord, dites-moi, je ne suis pas obligé de tout finir. Hein? Cette année, j'ai décidé d'être sage, donc. Cette année-là, je veux être sage. Tu veux que je sois sage? Mais vous êtes bizarre, quand je n'étais pas sage, vous n'avez pas prié avec moi. Dans ma prière cette année, je vais être sage. Alléluia. Alléluia. Ok. On va avancer. Voilà, c'est bien, c'est bien. Il dit, tout ce que vous demandez en priant, et puis il dit, croyez que vous verrez ces choses. Croyez. Le verbe croire, ça nous amène la foi. Alléluia. C'est la foi. Jésus ici parle de la foi et de la prière. Alléluia. La foi. Une ferme assurance. La version anglaise dit une substance. Quelque chose de solide, la foi. Donc, on a besoin de la foi. On a besoin de la foi. J'aime bien vous expliquer. La foi ici, à ne pas confondre avec la foi que tout le monde a. Ici, il est question certainement du don de la foi. Tu as foi que, quelles que soient les difficultés, au 31 décembre 2016, tu viendras pour un témoignage. Même si les gens disent que tu ne vas pas rendre témoignage, mais tu crois que tu vas rendre témoignage.
démarches que tu fais et tu n'as jamais eu de réponse favorable? Quelle démarche que tu fais et tu n'as jamais eu de réponse favorable? Frère, je te le dis, en cette année, tu auras une réponse favorable. En cette année, tu auras une réponse favorable. Pourquoi je le dis? Parce que le Seigneur dit, tu ne m'as encore rien demandé. Si tu me demandes, tu verras ces choses s'accomplir. Amen. Alléluia. Cette année, je crois que celle-même qui n'enfantait pas, au nom de Jésus, tu porteras une grossesse. Au nom de Jésus, tu enfanteras. Au nom de Jésus, tu enfanteras. Parce que je m'appuie sur la parole du Seigneur. Il dit, demande-moi et je te donnerai. Frère, soeur, je demande pour toi la grossesse. Je demande pour toi la prospérité. Je demande pour toi la guérison. Je demande pour toi l'élévation. Je demande pour toi la guérison. Je demande pour toi la transformation. Je demande pour toi la restauration. Et je demande pour toi le mariage. 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 Je demande pour toi la guérison. Je demande pour toi la restauration. Demande-moi un héritage. Demande-moi un héritage. Le Seigneur dit, demande-moi quelque chose. Amen. Frère, étudiant, où on dit que tu ne vas pas être parmi tous les... Mais tu seras là-bas. Tu seras là-bas. Parce que je me suis levé pour toi, pour demander, afin que ta joie soit parfaite. Si les choses semblent dures, si les choses semblent être difficiles, mais Dieu m'a dit, oh, demande-moi et je te donnerai. Et je demande pour toi la progression, je demande pour toi l'élévation, je demande pour toi la gloire de Dieu, je demande pour toi quelque chose de nouveau. Demander avec foi, c'est ça. Demander avec foi, c'est ça. Même tu peux quitter dans un entretien où on dit non, on ne va pas te prendre. Il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas te décourager. Parce que tu n'es pas seul. Tu es avec celui-là qui est la source de ta foi. Tu es avec celui-là qui fait toutes choses. Alléluia. Même si tu traverses les eaux amères, même si tu es dans le désert, vous savez, dans le désert, tout le monde t'abandonne, hein, tu n'as plus d'amis. Dans le désert, on n'a plus d'amis là-bas. Mais tu vas être ton ami même, il va s'asseoir où? Sur quel arbre il va s'asseoir là-bas? Ah, Kassi, tu vas t'asseoir où là-bas? Hein? Il faut être dans une terre verte. Comme ça, on sait que quand on vient te rendre visite, en partant, tu peux au moins faire une salutation pentecôtiste. Pas une salutation catholique, toujours que le Seigneur te bénisse. Non. Mais quand tu es dans une terre qu'on vient te rendre visite, tu dis, ah mon petit, que le Seigneur te bénisse. Le petit même il part, mais il est content. Il a envie de te rendre visite toujours. Mais c'est que quand il dit, il y a une salutation pentecôtiste, pas catholique. Il ne faut pas fumer ça, tout ça le fait de Alléluia. Ok. Je crois qu'on va s'arrêter là. Hein? Un dernier point en 5 minutes à finir. Je suis fatigué, c'est ça aussi. Seigneur, merci. Demande la connaissance de la parole de Dieu. Mais Jérémie 15, verset 16.
vie aujourd'hui. Sarah, tu étais rapide, hein? Là. Voilà, ok. J'ai recueilli des paroles et je les ai dévorées. Des paroles ont fait la joie et la grâce dans mon cœur. Alléluia. Il faut demander la connaissance de la parole de Dieu. Parce qu'elle produit en nous la joie et la grâce. Amen. Jean 15, verset 7. C'est le dernier. Qui aime la parole de Dieu? Ça c'est un. Qui aime étudier la parole de Dieu? Je vous vois. Bon, ok, on va venir. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demandez, cela vous sera accordé. C'est simple. Ce que tu demandes est que tu as la parole du Seigneur en toi. Parce que quand on demande, on dit Seigneur, tu as dit. Amen. On rappelle toujours les promesses qui sont liées à la parole de Dieu. Alléluia. Et cette promesse est liée à la connaissance de la parole de Dieu. Et si tu veux que ta joie soit parfaite, en cette année, il y a eu 4 moyens. Priez au nom du Seigneur Jésus. Priez. Priez avec foi. Et désirez la connaissance de la parole du Seigneur. Dieu va faire encore